Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui nous continuons sur les peurs, sur Radio Peur. Alors je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui des peurs imaginaires, comme ma peur qui est devenue une phobie, celle des serpents. Alors je vous disais l'autre jour que quand je suis née, enfin quand j'étais toute petite, je vivais, bon, pas à la campagne, mais la banlieue à ce moment-là, qui était dans les années après-guerre jusqu'aux années 50, encore un peu la campagne tout de même. Et je n'avais absolument pas peur des serpents. D'ailleurs, je vais vous dire tout à fait franchement que je ne savais même pas que ces bêtes-là existaient. Seulement ma mère, qui était une froussarde finie, elle avait une peur, mais elle avait une phobie, on peut le dire aujourd'hui, elle avait une phobie des serpents, me racontait que ma grand-mère, quand elle allait couper l'herbe dans les champs, vous savez, avec une petite faux, elle le mettait sur son dos. Je vous parle des années fin du 19e siècle d'ailleurs. Et alors, un jour, elle a été piquée par un aspi. Vous savez, ces horribles petites bêtes qui vous piquent. Et il y en a beaucoup dans les campagnes françaises. Et là, c'était dans la Sarthe. Alors, à force de me raconter ça, je ne sais pas pourquoi elle me racontait ça, mais à force de me raconter ça, j'ai créé petit à petit une phobie. C'est devenu une peur. Un jour, mes parents avaient loué une maison au bord de la Loire, entre Amboise et Bléré. Et d'un seul coup, je me lavais les dents, on avait un puits, on avait l'eau courante et un puits. Moi, j'aimais bien aller au puits. D'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Une horrible vipère. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Alors là, je peux vous dire que j'ai piqué le 100 mètres, j'ai traversé tout le village. J'ai dû battre le record olympique, hein. Ça, sans aucun doute. Alors les gens riaient, bien sûr, parce qu'à la campagne, vous pensez bien, ils sont tellement habitués à voir tous ces horribles bêtes, enfin les serpents, qui font partie je sais bien, de la chaîne alimentaire, etc., etc. Cependant, moi, à partir de là, j'ai créé une phobie. Et l'année dernière, je suis allée faire une petite révision d'hypnothérapie avec ma formatrice. Et comme elle me connaît depuis des décennies, elle voulait me passer la peur des serpents. Je lui ai dit non, non, je reste avec ma phobie. Bon, ben c'est un choix. Bon, j'avoue que ça n'est pas trop handicapant dans la mesure où je ne me bagnote pas quand même dans la campagne portugaise. Cela dit, c'est vrai que ça restreint un peu. Avant, j'allais à la montagne. Bon, il y en a, il y a des petits serpents partout. Et là, maintenant, j'ai carrément la trouille. Bon, alors, j'ai décidé de rester avec ma phobie, mais j'assume. J'assume. Alors bon, c'est peut-être pas le bon exemple à vous donner. Mais voilà, vous pouvez très très bien avoir une phobie quelconque qui peut être, comment dire, il y a un bénéfice secondaire très important. Alors je vais vous raconter aussi le cas d'une cliente à moi que j'avais traitée non pas par hypnose mais par EMDR et qui avait, elle, la phobie de partir de Porto jusque dans le sud du Portugal, en Algarve. C'est-à-dire que les petits voyages, ça allait très très bien, mais dès qu'il s'agissait de partir en Algarve, elle n'allait d'ailleurs qu'en Algarve. En Espagne, ça allait parce que c'était à une centaine de kilomètres, mais de Porto jusqu'en Algarve, c'est 250-300 kilomètres. Ou plus, un peu plus, peut-être 400. Donc voilà, ça y est, elle stressait et c'était impossible, c'était une horreur pour les gens qui l'accompagnaient. Il fallait enfin tout un tas de trucs et de machins pour qu'elle arrive à prendre la voiture. On s'occupait que d'elle pendant 8 jours. Bref, c'était une bonne cliente, une gentille cliente d'ailleurs, et elle m'avait invité chez elle à Braga. Et quand j'apprends de nouvelles techniques, j'ai des cobayes, voilà, j'ai des cobayes. Ils me donnent 1 euro, pour qu'il y ait quand même un petit échange, et je teste sur eux mes nouvelles techniques. Donc, j'essaye sur elle la technique, et ça marche au poil. Elle fait, parce que elle partait juste après aux grandes vacances, ça marche au poil. Et voilà-t-il pas qu'au retour, là voilà, qui recommence. Et c'était bon, son mari me dit, ça y est, ça a recommencé comme avant, le truc que vous avez fait, ça n'a pas marché. Alors,
Ça n'a pas marché, si, ça a marché, mais il faut toujours penser que quand quelque chose ne marche pas dans une thérapie, quelle que soit la technique, c'est que le bénéfice secondaire du mal, entre guillemets, de la difficulté, du problème, le bénéfice secondaire, donc, est plus important que la cure. Alors moi, vous me direz, pour moi, les serpents, bah, c'est que ah non, je vais pas dans des endroits où il y en a. Bon, en réalité, je vais où j'ai envie d'aller, et le fait qu'il y ait des serpents, par exemple, ça ne me handicape pas vraiment, dans la mesure où je ne vais que où je suis sûr qu'il y en a pas, et ce sont des endroits qui me plaisent bien, où il n'y a pas voilà, ils me plaisent mieux que probablement les endroits où il y aurait peut-être des serpents. Comme la montagne, l'Autriche, le Hahnenkamm que j'ai monté 3 ou 4 fois, l'été, etc., etc. Alors pour cette dame, quel était son bénéfice secondaire? Je pense que beaucoup d'entre vous auront déjà compris que c'était une personne qui se sacrifiait, qui se dévouait pour les autres. Et la seule fois où vraiment on s'occupait vraiment d'elle, c'était au moment de ses vacances, parce que tout le monde disait, on en parlait pendant 15 jours, 3 semaines, mais maman, comment on va faire? Elle était le centre d'intérêt de toute la famille pendant à peu près 3 semaines avant, et puis pendant toutes les vacances, les gens se disaient, oh là là, comment on va faire? Donc, c'était son bénéfice secondaire, ben, c'est pareil, elle voulait rester avec sa phobie. Donc je l'ai plus jamais revue parce que, évidemment, elle savait très bien que elle s'était fait remonter dans cette peur. Hein. Alors je vous dis que si vraiment vous avez la volonté ou de rester avec votre phobie, c'est bien. Il n'y a pas de, par exemple, en EMDR, c'est une technique qui vraiment est absolument extraordinaire pour enlever l'impact émotionnel, puisque Shapiro, la psychologue qui l'a inventé entre guillemets, enfin qui l'a trouvé, l'a testé sur des vétérans du Vietnam. Donc là, c'était pas des peurs imaginaires. Enfin, c'était des chocs émotionnels très puissants, et effectivement, à 85-90%, ils ont été guéris. Donc, quand le bénéfice secondaire, je répète, est plus important que la cure, bon ben voilà, c'est ça. Alors après, il faut l'accepter. Si vous avez fait plusieurs choses en anxiété, plusieurs choses qui n'ont pas marché, posez-vous la question, quel est le bénéfice de rester avec cette phobie? Voilà. Il faut être, vous savez, ce qui est très important dans n'importe quelle thérapie, dans n'importe quel, enfin, quand vous faites les exercices que vous lisez dans un livre, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, vous pouvez raconter des histoires aux autres, bon, à la limite, ça n'a qu'une importance secondaire, mais si vous commencez à vous raconter des histoires sur vous-même, alors là, c'est déjà un peu plus sérieux parce que vous vous trompez. Vous n'allez pas au fond de la chose. Alors, acceptez, comme disait grand-père Jung, Carl Gustav, comme disait Carl Gustav, on ne peut pas guérir de quoi que ce soit avant de l'avoir accepté. On ne peut guérir si vous n'acceptez pas que vous avez cette anxiété et que, bon, finalement, vous avez un bénéfice secondaire, comme moi avec les serpents, eh ben, c'est très bien. Vous acceptez, ok, très bien. Donc, alors ça, c'était pour la personne qui m'a laissé un message pour l'anxiété. Alors, il y a des techniques que vous connaissez déjà. Vous allez voir que finalement, le développement personnel, c'est quelque chose qui n'est pas très très compliqué. D'ailleurs, c'est ce que je vais dire dans mon prochain livre. Ça tient à 2-3 exercices qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Mais bien sûr que pour Radio Peur, la grande cause des peurs, c'est évidemment le manque d'estime de soi et de confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes sûr de vous, si vous êtes, vous avez une bonne image de vous-même, si vous êtes convaincu que voilà, vous avez de la valeur, que vous pouvez faire des choses. Alors la confiance n'est pas, comment dire, vous pouvez très bien avoir confiance en vous pour certaines choses et pas pour d'autres. Par exemple, moi pour me monter en plein hiver, escalader l'Everest, non, c'est pas, je n'en suis pas capable, mais je ne remets pas en cause, encore une fois, que je suis une personne capable. J'ai des capacités, des compétences, mais tout simplement, moi c'est pas mon truc d'aller monter l'Everest en plein hiver ou conduire aux 24 heures du Mans. Bon, voilà, c'est pas mon truc. Chacun a ses capacités. L'important c'est de ne pas remettre en cause vos capacités, votre confiance en vous, votre estime de vous quand vous ne savez pas, tout simplement. Ah ben non, je ne sais pas. Mais ça ne vous oblige pas à vous remettre en cause.
Alors, cette grande parenthèse est en fait, je la ferme. Et comment peut-on... alors l'important, oui, ce que je voulais vous dire aussi, personnellement, ça je l'avais appris avec un de mes formateurs américains, pour lui et maintenant pour moi aussi, l'important ce n'est pas de touiller dans le marécage, de savoir pourquoi vous avez peur. Je ne critique pas, absolument pas, ceux qui font des psychanalyses. Je vous rappelle que moi j'en ai fait, hein, j'ai fait une psychanalyse jungienne. Donc on va touiller dans le marécage, c'est très bien, mais aujourd'hui, après des décennies et des décennies, après la fin, hein, des décennies et des décennies que j'ai terminé cette psychanalyse, pour moi, ce qui est important, c'est de surmonter une difficulté et pas d'aller perdre son temps pour savoir comment ça a commencé. Bon, alors des fois, on arrive à savoir d'où ça a vraiment commencé, mais des fois, c'est pas du tout ça. Donc l'important, c'est de surmonter. Alors, comment on peut surmonter les peurs? Alors, vous allez voir, quand je vous ai dit que c'était quelque chose que vous connaissez déjà, vous allez voir tout de suite pourquoi. Vous avez, par exemple, vous devez, voilà, par exemple, vous êtes fiancé, alors homme ou femme, hein, vous êtes fiancé avec enfin, vous allez vous fiancer, hein, voilà, on va dire plutôt comme ça. Vous allez vous fiancer et vous devez connaître les parents de votre promis ou de votre promise. Je dis ça parce que de mon temps on disait promis, promise et je trouve ça rigolo. Donc, vous commencez à stresser parce que le beau-père ou la belle-mère, hein, selon, hein, vous voyez, ou elle est autoritaire, ou vous avez peur, tout simplement, d'affronter le regard de votre promis ou de votre promise, enfin du père et de la mère de votre promis ou de votre promise, et donc vous avez peur. Bien. Alors là, c'est quelque chose. C'est existentiel, oui et non, hein, c'est pas... Mais de toute façon, quand on a des peurs, qui sont existentielles ou pas, elle est semi-existentielle, on va dire. Alors, première chose, vous vous asseyez et vous dites, oh là là, là là, allez, on va donner un nom, mon cher Édouard, Édouard qui se parle à lui-même, bien sûr. Si c'était moi, je dirais Jung, puisque voilà, on va parler de l'alter ego. Mon cher Édouard, tu as peur. Ouais, voilà, tu as peur. Alors, il faut déjà, la première chose, c'est prendre conscience que vous avez peur et l'accepter. Hein. On est toujours à peu près dans le même schéma. De toute façon, c'est toujours plus ou moins ça. Il faut l'accepter. Alors, on l'accepte. Ça y est, Édouard, il a accepté qu'il avait peur. La deuxième question, voilà. Vous allez, je ne vous dis pas dans quel article j'en ai déjà parlé, vous allez le trouver par vous-même. Qu'est-ce que je risque en allant voir la belle-mère et le beau-père de, allez, on va dire, de Maria. Bon, Maria, bon. Alors, c'est à vous, moi je ne peux pas vous répondre, hein, je ne peux pas répondre. Mais alors on va prendre un cas de figure, allez, bateau. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez que vous bafouillez, vous n'êtes pas très sûr de vous, vous avez peur. Peur de quoi? De ne pas être accepté, peur qu'ils ne vous trouvent pas à la hauteur. Bon, souvent, hein, on a un peu tendance, nous les parents, à penser que n'importe quel Gugus ou Gugustine qui vient n'est pas à la hauteur de nos, de la prunelle de nos yeux. Bon, évidemment, après, avec l'âge, ça change un peu, cela dit. On a un peu cette tendance. Bon. Alors, le risque, quel est le risque? Est-ce que vous êtes prêt à courir le risque? Bon, si vous devez vous marier avec Maria, bien sûr qu'il va falloir un jour ou l'autre que vous connaissiez la famille. Il va falloir y aller. Alors là, vous avez assumé le risque, vous avez assumé que vous aviez peur, vous avez posé la question magique. Qu'est-ce que je risque si je vais voir? Alors, qu'est-ce que vous risquez? Ça. Bon, est-ce que je suis prêt ou non à accepter le rejet, accepter qu'ils ne m'aiment pas, accepter que finalement ils me jugent, me critiquent ou disent que je ne suis pas à la hauteur de leur fille? Je ne peux pas répondre non plus pour vous. Alors, là c'est très important, c'est pour les gens qui paniquent. Si, par exemple, à ce moment-là, vous sentez, je dis bien, on n'est plus dans les pensées. Vous émettez vos pensées, évidemment c'est imaginaire, vous ne savez pas du tout comment ça va marcher cette histoire. Vous imaginez qu'ils vont pas vous accepter, bien sûr que vous projetez là, hein, c'est une projection, vous n'avez pas confiance en vous. Si vous aviez confiance en vous, vous n'auriez pas peur, donc c'est monsieur de la palisse. Donc maintenant
Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça? Alors peut-être que pour une raison quelconque, vous pouvez être un jour, à un moment donné, où vous dites non, je ne suis pas prêt à assumer, et peut-être vous préférez travailler un peu votre confiance en vous, etc., etc. Ok. Mais si vous sentez, je dis bien sentez, à l'intérieur de vous, une panique qui vous prend à la gorge, vous commencez vraiment à avoir des troubles même intestinaux, vous voyez ce à quoi je fais allusion, vous tremblez, vous avez les mains moites, stop, stop. Là, ce n'est pas bon du tout. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de formateurs qui disent qu'il faut affronter sa peur. Oui, on doit affronter sa peur, mais peut-être faut-il y aller pas après pas. Vous savez, le fameux les petits pas, hein, que je prône tout le temps, le Kaizen, le fameux Kaizen japonais. Donc vous y allez. Peut-être que on pourrait se parler au téléphone, hein. Peut-être que je pourrais leur envoyer une carte postale. Vous voyez, faire un lien, et alors un truc que moi, c'est un truc hein, que je vous indique, j'avais très très peur de parler, comment dire, de faire des conférences. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, en portugais et en français, en France, en Belgique et au Portugal. Bon, c'est pas ma tasse de thé, tout simplement. J'adore animer des séminaires, il peut y avoir 30 ou 40 personnes, moi j'adore ça. Je tiens bien mes groupes, c'est au poil. Les conférences, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de feedback. Moi, j'aime bien la communication, le contact avec les gens. Et là, dans une conférence, bon, allez, en résumé, je n'aime pas ça. Et alors, quand j'ai recommencé à travailler au Portugal, après mon divorce, quand je suis revenue travailler donc au Portugal, je faisais énormément de conférences, je suis même passée plusieurs fois à la télévision. Alors vous imaginez que si j'avais pas réglé le problème de la conférence, passer ensuite en direct, le bim, ce que ça aurait été. Et puis un jour, bon, il y avait à peu près 200 personnes qui attendaient, et j'étais morte de peur. Alors j'avais bu un petit coup avant, j'avais bu 2 petits verres de vin blanc, en me disant bon bah ça va peut-être me désinhiber, ça va. Une fois que j'étais partie, ça allait, mais bon, il me fallait quand même un petit bout de temps avant de récupérer le cap. Et alors là, j'ai trouvé un truc extraordinaire, hein, ça fait déjà quelques décennies de ça. Finalement, j'ai dit aux gens, j'ai pris le micro. Alors, est-ce que c'était les 2 petits verres de vin blanc que j'avais bu avant? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était mon petit ange? Est-ce que c'était... j'en sais rien du tout et ça ne m'intéresse pas. Le fait est que je dis, écoutez, voilà, ça fait très longtemps que je ne parle pas couramment le portugais. Il se peut que je dise des bêtises et je suis pas vraiment très à l'aise. J'ai peur de dire des bêtises. Voilà, j'ai peur. J'avais nommé ma peur. Ah, à ce moment-là, les gens ravis que je leur parle, évidemment avec mon accent français à couper au couteau quand je parle portugais. Bon, ils se sont mis à applaudir, on a ri, les gens, mais oui, bon, il y a eu une, comment dire, une espèce de communion entre nous tous, hein, 200 ou 250 personnes. Il y avait énormément, il y avait des micros partout dans les, c'était au mois de juin, donc au mois de mai, donc il faisait très beau au Portugal. Il y avait dans les jardins, il y en avait partout. Alors je dis 200, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes. Peu importe. Toujours est-il que, c'est parti comme une lettre à la poste. Je me suis bien débrouillée, j'ai dû dire certaines erreurs en portugais, mais ça a marché au poil. Donc voilà la première technique que je veux vous proposer. Quand vous êtes quelque part, là vous dites j'ai peur. Alors on va revenir au cas d'Édouard, hein, qui doit aller voir ses futurs beaux-parents. Vous arrivez peut-être, vous pouvez arriver, c'est une technique, hein, vous pouvez arriver auprès de votre futur beau-père et dire écoutez, je dois vous dire que je suis pas à l'aise du tout. J'ai un peu peur, hein, parce que effectivement, votre fille, c'est la prunelle de vos yeux, et je suis pas très à l'aise. Voilà. Une fois que vous avez annoncé vos peurs, ça crée un lien avec la personne, parce que quand on parle avec son cœur, là vous avez parlé avec votre cœur, vous avez dit j'ai peur, j'ai la trouille, franchement j'ai la trouille. Donc la personne, c'est un langage international, quel que soit que vous parliez chinois ou que vous parliez portugais, français ou américain ou russe, ça n'a pas d'importance. La personne sent que vous parlez avec votre cœur. Ça, c'est le langage international. Ça, c'est du vrai langage avec le cœur et ça, c'est du concret. Et je peux vous assurer que la personne qui est en face de vous va le sentir et vous allez vous sentir tout à fait bien. Bon, ça, c'est la première technique. Je vous en ai donné la semaine dernière, j'espère que vous avez fait le petit exercice qui vous demandait de prendre conscience tous les jours
de toutes les fois où vous dites j'ai peur, je crains, oui mais ouais, c'est le mec qui fiche tout en l'air, il y a quelque chose qui vient derrière, oui mais je sais pas si je vais être à la hauteur, enfin ça n'est pas dit mais c'est pensé tellement haut qu'on on le comprend. Donc ça c'était le premier exercice. Deuxième exercice, vous annoncez à la personne que vous avez peur. Alors là moi je l'ai quand même annoncé devant 250 ou 300 personnes, ça m'est arrivé aussi une autre fois en direct à la télévision, dire oh là là moi j'ai un peu peur, dites donc, vous voyez les écrans, les espèces de comment dire, les trucs là, comment ça s'appelle, enfin qui vous prennent quoi, les caméras. Bon, les caméras, on a l'impression que c'est qu'ils vont vous bouffer tout cru. Donc, dès l'instant que vous dites que vous avez peur, effectivement, la peur s'en va. Maintenant, j'ai plus peur du tout. Je suis encore venu à la télévision là il y a quelques mois. Je n'ai plus peur du tout. Hein, ça marche très très bien. Je dis à chaque fois, je dis oh là là, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. Et tout de suite, ça crée un lien. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est enfin le troisième exercice, c'est toujours les questions miracles. Je vous dirai à la fin, mais les personnes qui me suivent depuis un certain temps ont déjà compris quelles étaient ces deux phrases miracles, quand est-ce que j'en ai déjà parlé. Donc, les deux phrases miracles, c'est assez simple, c'est, voilà, quel est le risque? Qu'est-ce que je cours comme risque? Alors évidemment, il faut là encore être sincère, vous prenez votre petit cahier si vous avez le temps, ou vous parlez à votre alter ego, on va en parler tout de suite. Là, c'est ou l'alter ego ou le cahier, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille l'alter ego, mais chacun fait comme il l'entend. Voilà, je vous dis des trucs, après c'est à vous de les mettre en pratique comme vous le sentez, vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, vous écrivez, c'est important de dire, oui, mais quelle est ma véritable peur? Alors, si c'est parce que vous avez peur d'être rejeté, si vous avez peur d'être critiqué, si vous avez peur qu'on vous juge, critique, si vous avez peur que les autres, du regard des autres, tout simplement, du regard des autres, bah oui, il faut travailler un petit peu votre confiance en vous, parce que ça, on est uniquement dans la confiance et l'estime de soi. Mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Oh oui, Seigneur. Donc, là, quand vous avez, vous avez fait ça, hein, évidemment, si c'est quelque chose pour lequel vous avez une peur qui est dans 24 heures, vous devez parler à votre patron, ou vous avez on va prendre un cas, tiens, bien précis, qui arrive très souvent. Vous avez, vous devez passer comment dire, une interview pour trouver du travail. Alors, j'en parle dans mon livre, dans mon futur livre. Vous savez que les DRH, souvent, pas tous, mais souvent, ils ont eux aussi une technique, c'est qu'ils regardent votre CV et ils regardent les lacunes que vous avez. Ah ben oui, tiens, par exemple, j'en sais rien, vous postulez pour un poste de marketing et c'est la première fois que vous postulez pour un poste de marketing parce que vous êtes spécialisé dans une autre chose, mais pas en marketing. Alors, ils prennent précisément vos faiblesses, enfin ce qu'ils considèrent vos faiblesses entre guillemets, pour voir comment vous allez réagir à ça. Alors ça, faites très attention, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Vous avez un auteur qui en a parlé, dont comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, je sais pas où il est, bon, je sais pas où il est. Je vous redirai ça, enfin vous le lirez dans mon bouquin. C'est un psychologue, un psychiatre, il est très très bien. Bref, peu importe, je mettrai le titre après dans l'article. Et donc, ça c'est quelque chose que j'ai lu souvent et que personnellement, moi j'ai expérimenté dans une autre vie où les gens me disaient « Ah bon, tiens, mais vous n'avez pas, vous êtes documentaliste, ah oui, vous avez été professeur de français, ah oui, 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 mais vous n'avez aucune habitude de ceci ou de cela. » Alors là, si vous vous sentez attaqué, vous allez dire « Ah oui, mais vous allez vous justifier. » Bon. Et les DRH font très très attention à la façon dont vous allez répondre. Et si vous répondez en vous justifiant, en disant oui mais vous comprenez, tout de suite vous êtes déstabilisé, ils vont le noter. Alors que si vous dites oui oui c'est un fait, mais j'aime apprendre. Vous voyez, la posture est complètement différente. Si vous dites oui, oui, mais c'est vrai, je n'ai pas le marketing, mais j'ai déjà appris pour faire ci, pour faire ça, et je me sens tout à fait
d'accord, enfin je me sens tout à fait d'attaque pour apprendre, parce que j'aime bien apprendre, et voilà. Et alors là, l'appréciation est complètement différente. Dans un côté, vous vous justifiez que, ah oui, mais on vous a attaqué, vous êtes senti attaqué, vous êtes senti diminué, rabaissé, alors que le but c'était pas du tout ça, c'était précisément de voir comment vous alliez réagir en face d'une critique. Si vous êtes dans le marketing et que quelqu'un vous dit, bon écoutez, votre truc, ça vaut rien du tout, ça vaut pas un pet de lapin, et que vous commencez à dire oui, mais à justifier, ou avoir une attitude où vous vous sentez attaqué, ça n'est pas bon. On peut pas dire que ça sera super cool pour le poste. Donc, la façon dont vous allez ressentir cette attaque, si attaque il y a, ça voudra dire d'un côté, quelqu'un a suffisamment confiance en lui, il se sent pas du tout attaqué, et dans l'autre, il se sent attaqué. Donc, on revient comment dire, aux peurs. Si vous avez une peur, vous le dites, c'est bien, hein, vous posez les deux questions miracles, et si vraiment vous êtes en panique, vous sentez que là, non, là, ça va pas aller du tout, vous n'y allez pas. Alors évidemment, si vous êtes vous devez aller, c'est obligatoire que vous deviez rencontrer ce DRH, parce que maintenant c'est très à la mode, une fois par an, on fait de l'auto-évaluation dans les sociétés et on vous reçoit. Bon, vous pouvez pas y échapper. Là, vous devez y aller. Alors moi je vous conseille tout simplement de dire bah oui effectivement c'est vrai que ces auto-évaluations ne sont pas, moi ça me stresse un petit peu, j'ai toujours un peu de pas d'anxiété, mais effectivement c'est un moment où important, hein. Alors ne vous justifiez pas en disant oui moi ça me stresse, j'ai pas dormi, etc. Non, vous dites tout simplement bah oui c'est vrai que ça fait toujours un peu peur de passer devant vous. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Les gens, même les DRH, à moins que vous soyez en face une tordue, complètement de jet tordu, mais normalement non. Là, vous parlez avec votre cœur et ça marche. Alors, on va parler, bien sûr, on va parler de l'alter ego. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez une peur, c'est de vous tourner vers votre alter ego en temps réel. Alors vous allez me dire, bah, vous êtes bien gentil, ma petite Sylviane, mais si je suis au boulot, d'un seul coup, j'ai une peur, mon patron me demande de rester et je ne peux pas parce qu'il faut que j'aille chercher ma petite fille à la crèche ou un truc comme ça, et j'ai peur qu'ils le prennent mal, etc. Alors moi je conseille d'aller aux toilettes. Alors, je sais que dans les séminaires, les gens des fois, en rigolant, me disent, mais vous êtes obsédé des toilettes. Non, je suis pas obsédé des toilettes. Enfin, généralement, c'est un endroit quand même où on est tout seul et on peut quand même disposer de 2 ou 3 minutes pour aller aux toilettes. Enfin, bon. Alors, vous allez aux toilettes et immédiatement, vous faites votre relaxation. Hein, j'en ai déjà parlé souvent. Vous comptez, alors si vous avez un petit peu de temps, si vous êtes dans une boîte où bon, ils sont pas en train de contrôler comment, elle a déjà allé aux toilettes 2 fois, elle a mis 5 minutes, bon, malheureusement, il y a des endroits où ça existe, mais si vous êtes dans un endroit à peu près normal, bon, vous prenez 3 minutes, et vous comptez de 5 à 1 ou de 7 à 1, c'est bien, si vous avez plus le temps, de 10 à 1, sur l'expiration. Voilà. Et puis, rapidement après, vous parlez avec votre alter ego, donc moi c'est Jung, hein, comme chacun sait maintenant, et par exemple dans le cas d'aller voir la DRH pour l'évaluation, je dirais, bah alors Jung, t'as peur de quoi? Bah dis donc, si elle me met une mauvaise note, oui, et alors qu'est-ce qui arrivera si elle te met une mauvaise note? Bah oui, mais bon, j'aurai pas d'augmentation. D'accord, t'as pas d'augmentation. Est-ce que tu penses que, franchement, on est dans les pensées, bien sûr, hein, on n'est pas dans les pensées. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une mauvaise note? Non, non, j'ai seulement peur d'avoir une... Ah oui, t'as peur d'avoir une mauvaise note. Est-ce que... je parlerai ultérieurement d'un autre exercice, mais là, c'est vraiment un exercice qui demande du temps, c'est The Work, hein, les fameuses 4 questions de Katie Barron. Mais là, on est dans l'urgence, on va dire. Et ce qui est d'ailleurs, les 4 questions de Katie Barron n'empêchent pas de travailler en même temps avec votre alter ego. L'alter ego, c'est super. Alors, bon, d'accord, tu penses que tu vas avoir, mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Là, c'est important de passer de là-haut du diablotin au ressenti. Bon, qu'est-ce que je ressens? Je suis un peu angoissée. Ah ouais, t'es angoissée parce qu'il y a une raison. Qu'est-ce que tu risques? À part, oui, si t'as pas ton augmentation, ça, qu'est-ce qui va arriver? Bah rien. Vous voyez? Alors petit à petit,
Rien. Bon, vous n'aurez pas l'augmentation, bah ouais, je serais fâché, parce que c'est pas juste. Oui, mais est-ce que ça t'empêchera de dormir? Est-ce que ça t'empêchera de vivre? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est un cas de vie ou de mort? Bah non, 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 non. Bon, vous voyez déjà de là-haut, oh mon Dieu, j'ai pas d'augmentation, ça va être horrible, etc. Hop, vous êtes redescendu. Donc, ce qui est important, c'est de passer, même pour les anxieux, hein, c'est pareil, ça c'est un exercice, l'alter ego, moi je le recommande à tout le monde. C'est vraiment, je vous donnerai le lien après pour aller voir la vidéo sur l'alter ego, mais c'est vraiment un exercice extraordinaire parce que vous allez passer rapidement, et je vous conseille de poser la question, mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Parce que quand on est dans nos peurs, on est dans le mental diablotin. Et dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Bah, ouais, non, rien, vous voyez? Donc vous prenez le chou, vous montez la mayonnaise, comme on dit, alors qu'en réalité, bah, il n'y a aucun risque. Vous n'avez, le risque qu'il y a, bah oui, vous n'avez pas à avoir votre augmentation. C'est en kikinant, oui, c'est en kikinant. Est-ce que ça va vous empêcher de vivre? Non, ça ne va pas vous empêcher de vivre. Donc, vous êtes pris le chou pendant une nuit, vous n'avez pas dormi, finalement, pour rien. Donc, moi, je vous conseille, franchement, de prendre le temps de faire l'alter ego. Alors si c'est quelque chose que vous avez à prévoir dans les 24 heures ou les 48 heures, bon bah c'est très important de faire cet exercice avec l'alter ego plusieurs fois. Hein. Vous le faites plusieurs fois jusqu'à... Alors vous le visualisez, vous pouvez demander à votre alter ego, vous lui dites bon bah Jung, maintenant écoute, hein, tu vas visualiser ton le prochain rendez-vous. Et je vous conseille, bon, généralement l'alter ego, il dit oui, il est toujours très fébrile, ça l'enquiquine hein, de faire de la visualisation. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais généralement ça marche une fois, 2 fois sur 10. Vous allez faire la méditation du sanctuaire et vous faites votre visualisation. Hein. J'en ai parlé la semaine dernière, je crois, je ne sais plus, je fais tellement de vidéos, je ne sais plus trop, mais j'ai parlé à propos d'un problème là de ticket de métro, où j'avais visualisé, j'ai parlé pendant 8 jours comment dire, à la personne qui allait donner le verdict, et finalement j'ai eu un non-lieu. Donc grâce à la visualisation, oui, parce que j'ai pris le temps de visualiser, de lui expliquer avec mon cœur, etc., ce qui se passait. Donc vous faites la même chose, vous allez faire la méditation du sanctuaire. Sanctuaire, c'est vous-même, et vous travaillez votre peur, vos peurs pour le lendemain, vos peurs imaginaires. Ça alors, ça marche au poil, d'accord? Ça marche au poil. Donc, je résume, vous posez vos 2 questions miraculeuses, là, vos deux questions magiques. Si vous entrez en panique, niet, alors là, c'est niet. Et ça, tout de suite avant que j'oublie, parce que je suis bavarde, alors après j'oublie, ces 2 questions magiques, c'est pour l'affirmation. Bien sûr que une des grosses peurs, c'est enfin une des grandes causes des peurs, c'est le manque d'affirmation, qui est lui-même, la manque d'affirmation, c'est lui-même un manque de confiance et d'estime de soi. Donc vous voyez, quand on commence à travailler l'estime de soi, ce qui est l'objet de mon prochain livre d'ailleurs, alors là vous vous sentez beaucoup plus assuré. C'est absolument fondamental, c'est travailler la confiance en vous, c'est travailler votre estime de soi. Et après, vous saurez vous affirmer, et vous saurez vous dire non, et vous n'aurez plus peur que les gens vous jugent, vous critiquent ou vous rejettent. Voilà. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Et ben je vous dis, ah oui, n'oubliez pas, à chaque fois que vous vous attrapez, si j'ose dire, à dire j'ai peur, je crains, poubelle ou recyclage, hein, si vous préférez ça. Alors, vous pouvez aussi, pour les gens qui sont en panique, hein, c'est ça, je l'avais mis en dernier, moi ce que je vous conseille, c'est de faire de l'auto-hypnose. C'est vraiment l'auto-hypnose et travailler dans votre sanctuaire, c'est-à-dire aller travailler avec votre peur. Hein. J'ai déjà fait un article sur comment affronter sa peur en lui donnant une forme et qui va apparaître dans votre sanctuaire, je ne sais pas laquelle, personne ne sait jamais laquelle va arriver, et travailler sur cette forme, sur cet animal ou sur cette chose
qui arrivera. Donc, dans le sanctuaire. Et commencer, bien sûr, faire de l'auto-hypnose de plus en plus. Je me sens de plus en plus confiante. Je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance. J'ai une valeur inestimable. Enfin, ces phrases qui sont répétées ad vitam aeternam, hein, si je puis dire, et qui finalement arrivent à rentrer, et après, effectivement, ça va beaucoup mieux. Tous les problèmes de peur, de radio-peur, hein, parce qu'il faut couper, débrancher radio-peur et vous brancher sur Radio Confiance, c'est parce que c'est finalement au Radio Bien-être, parce que ce sont finalement les deux radios qui vous apporteront du bonheur et qui vous permettront d'être bien dans votre peau. Hein, voilà. Donc, si vous avez encore des questions, je répète, si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire juste après la vidéo ou je vous recommande quand même sur le blog pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, vous me le dites toujours en commentaire. Hein, je ne réponds pas aux mails particuliers, sinon je passerai malheureusement ma journée à faire ça. Donc, vous me répondez dans les commentaires qui seront juste après l'article, enfin qui sont dans l'article juste après la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est un article invité sur l'alimentation et le stress. Alors je vous souhaite, eh bien, de respirer, parce que c'est important quand on a peur, il faut respirer. Et à chaque fois que vous tombez sur Radio Peur, hop, partez aux toilettes ou allez parler avec votre alter ego et vous verrez que ça ira, à ma foi, beaucoup, beaucoup mieux. Petit pas par petit pas. Acceptez que, voilà, aujourd'hui, vous avez fait un petit pas, demain, vous ferez un autre petit pas. À la fin des petits pas, comme disait Lao Tse, le premier kilomètre commence par un pas. Donc, je vous laisse sur cette phrase, très belle phrase, et je vous dis à très, très bientôt. Bon courage. Je vous embrasse tous. Voilà, je vous embrasse tous.